Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadia Dion, chers amis internautes, bonjour. Entre autres sujets qui font l'actualité ce matin, nous avons la rencontre entre le président Patrice Talon et son homologue français Emmanuel Macron, le procès des grossistes répartiteurs de médicaments au tribunal de première instance de première classe de Cotonou et la sortie médiatique de l'honorable Rachidi Gbadamassi sur le dossier de 15 milliards de francs CFA qui oppose Lionel Zinsou et Ebomaf. Et puis nous parlerons donc de Rachidi Gbadamassi, l'honorable, qui parle du très respecté Lionel Zinsou dans un instant dans le débat. Le bulletin matinal d'information sera présenté par vous, Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. La poursuite des grèves dans l'administration publique et l'affaire Tao secouent la République encore ce matin. À l'Real, le Paris Saint-Germain quitte la compétition après sa défaite face au Real Madrid, double champion en titre hier soir. C'était au Parc des Princes, nous dira dans un instant le reporter sportif de Esaü TV. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous maintenant la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Les Pharaons qui titre à la une ce jour: rencontre Talon-Macron, une avancée notable pour le processus de restitution du patrimoine culturel béninois. Toujours avec le même canard en manchette. Fronde sociale, Thomas Boniaï, l'égérie de la contestation anti-Talon. Kini, visite officielle de Patrice Talon en France. Macron, admiratif des réformes en cours au Bénin. Toujours avec Kini, recrutement de 100 greffiers au ministère de la Justice, à découvrir dans les colonnes du journal. La liste des admis, plus précisément à la page 12. L'événement précis: Joseph Kouessouillon, l'enfant médiateur de la République, invité sous l'arbre à Palabre d'ici. Et il n'y a aucune autre institution qui joue le rôle confié au médiateur de la République. Fraternité, actualité politique nationale. Les troublantes révélations de Gbadamassi qui accablent Lionel Zinsou. Ce député demande à Patrice Talon de ressusciter les dossiers Sensad, ICC Services et bradage des domaines de l'État. Toujours avec Fraternité. Attaque non fondée du syndicat de l'ABERM, le SINABERM, dans un rôle. Le gouvernement ne fait pas du régionalisme. La Nation, coopération bénino-française. Les retombées de la visite de Talon à Paris sont à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien national d'information. Toujours avec La Nation, développement du Bénin, la confession de foi du président face à la fronde sociale. L'Indépendant en manchette: pour avoir escroqué 15 milliards de francs CFA au directeur général d'Ebomaf pendant la campagne de 2016, Lionel Zinsou et Boniaï doivent être exclus de toute élection par la justice. C'est une déclaration de l'honorable Rachidi Gbadamassi. Toujours avec L'Indépendant, deuxième titre à la une: à la suite du FMI, de la Banque mondiale, Macron apporte un soutien franc et indéfectible et total aux réformes courageuses de Patrice Talon. L'autre vision: présence des marcheurs au domicile de Boniaï, les instigateurs de la crise sociale désormais à visage découvert. Les masques tombent enfin, titre Le Canard, le pays émergent. Visite du chef de l'État béninois à l'Élysée, Patrice Talon entre mea culpa, volonté de réforme et coopération. Il reconnaît avoir profité des maigres ressources du Bénin. Emmanuel Macron refuse le terme de trésor pillé. Et pourtant, soleil levant, Macron à propos des réformes de Patrice Talon: toute réforme bouscule les habitudes acquises et les acteurs. On a tout compris au Bénin. Le municipal: procédure pour faute lourde en cours dans la commune d'Aplaroué. Le maire, son premier adjoint et son CA risquent de la suspension à la révocation. Le rapport de l'audition du maire sur la table de Dassigli depuis lundi dernier. Matin Libre demande de la restitution des biens culturels du Bénin en France. Macron tourne Patrice Talon en bourrique. Décryptage de la rencontre entre les deux présidents. C'est à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Le matinal à présent: procès des grossistes de faux médicaments. Le grand flou, les accusés retournent en prison. Affaire de dette de l'ancien premier ministre du Bénin, Gbadamassi enfonce Lionel Zinsou. Le matin, manifestation dans les rues de Cotonou hier. L'homme de Yahi présente dans la foule. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré, dossier Zinsou. Gbadamassi exige le remboursement de la dette et interpelle la justice béninoise. Toujours avec Le Béninois libéré, affaire à Tao et des grossistes répartiteurs. L'accusation demande 100 millions par grossiste et 5 ans d'emprisonnement. Le dossier renvoyé pour le 13 mars prochain. La Nouvelle Tribune, visite du chef de l'État en France, Talon à Paris pour des retombées dérisoires. Et l'autre quotidien pour finir: Patrice Talon en France, le président Macron soutient et encourage les réformes au Bénin. Histoire et culture, Talon impressionne par sa démarche diplomatique. Merci à vous. À l'instant, la une des journaux présentée par Kader Achirou. Vous restez
Avec nous pour le débat, nous allons suivre le bulletin matinal d'information. Il faut dire que les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques un peu partout, sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont également en ligne au Bénin. Voici le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce matin. Réunis en Assemblée générale extraordinaire le 6 mars 2018 à l'université d'Abomey-Calavi, les enseignants des universités nationales du Bénin ont décidé de poursuivre la grève de 72 heures entamée depuis quelques semaines. Cette décision fait suite aux échecs des négociations avec leur ministre de tutelle. Au cours de cette assemblée générale, les universitaires ont fait le point de l'assemblée générale du 21 février, puis celui de leur mouvement de grève. Ils en tirent la conclusion qu'aucun de leurs points de revendication n'a été satisfait à ce jour. Dans le même registre, les élèves et enseignants de l'UEME se sont rendus à la direction départementale de leur ministère de tutelle hier à Porto Novo. Les uns pour réclamer la reprise des cours pour éviter une année blanche, les autres pour déposer les clés des classes et des écoles en raison de la sourde oreille faite par l'autorité face à leurs revendications. Dans le même contexte, sont annoncées des rencontres entre le gouvernement et les syndicats des différents ordres d'enseignement ces 7 et 8 mars. Au même moment, le préfet du Zou interdit les assemblées générales dans les établissements scolaires sur l'étendue de son département. À l'audience de l'affaire New Sesames et des grossistes répartiteurs des médicaments de ce 6 mars, de lourdes peines ont été requises à l'encontre des prévenus. Cette affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mars après le plaidoyer de plusieurs avocats de la défense. Le concours d'art oratoire de culture générale Milmo Vox a été lancé le samedi 3 février 2018 à l'amphithéâtre Etisala du campus d'Abomey-Calavi. Cette cérémonie a permis de réunir les candidats pour une journée récréative d'information et de préparation. Retour sur cet événement avec nos reporters. L'amphithéâtre Etisala du campus d'Abomey-Calavi a accueilli le samedi 3 février les organisateurs et participants du concours Milmo Vox pour un séminaire. Dénommé Leadership Training and Motivation Seminar, cette rencontre a donné l'occasion à la Fondation Milmo, organisatrice de la compétition, de préciser les objectifs et le programme de l'édition 2018. À travers le thème de cette année, pour notre génération, quel père pour quel repère, nous voulons prendre le temps de revenir aux valeurs, celles-là qui font d'un pays une nation forte et prospère, celles-là qui ont disparu de notre société et qui doivent revenir, celles qui rendront notre jeunesse sage, qui permettront de briser la méfiance qui nous empêche d'entreprendre ensemble, de penser au bien-être des autres plutôt qu'au nôtre uniquement. Pendant 9 semaines, nous, jeunes, voulons écouter les aînés, apprendre de leurs erreurs et de leurs réussites. Par-dessus tout, nous voulons répondre à la question de savoir s'il y a des modèles dans notre société pour la jeunesse actuelle. Pour ce faire, il convient de rappeler le rôle de chaque partie prenante pour la réussite de cette édition Milmo Vox 2018. Universités et 5 collèges et lycées de Cotonou, de Porto Novo et d'Abomey-Calavi prendront part à cette 3e saison qui prendra fin le 5 mai prochain. Vous avez fait le bon choix, le choix d'engager votre école dans cette compétition. Il s'agit d'un investissement, aussi bien humain, matériel que financier. Mais je peux vous assurer, pour en avoir fait l'expérience depuis la première édition, que vous ne devrez pas le regretter. Je voudrais également dire un mot à l'attention des équipes juniors, d'Antopa, La Rose, La Rosette, Davier, Tofa Premier, Notre-Dame. Et pour finir, je voudrais dire un mot à l'attention des candidats. Vous qui avez choisi de porter les couleurs de vos écoles respectives, je voudrais vous féliciter pour cela. Ce n'est pas un exercice facile. Cela va vous demander beaucoup d'efforts. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas une meilleure opportunité pour donner le meilleur de vous-même, pour faire exploser le potentiel que vous avez en vous. Saisissez cette opportunité qui vous est offerte et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. C'est parti pour notre semaine de compétition, de brassage et de préparation des jeunes au leadership.
La coalition de 14 partis politiques de l'opposition togolaise sera reçue ce jour, mercredi 7 mars 2018, à Accra par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Cette rencontre est une des initiatives diplomatiques engagées pour la reprise du dialogue politique au Togo. Francis Pedro Amouzou, un membre de la cellule de communication de la coalition, rejette toute idée de délocalisation des discussions. Selon lui, il s'agit d'une initiative du président Nana Akufo-Addo, le médiateur de ce dialogue, visant à reprendre le dialogue suspendu depuis le 23 février. Les dernières discussions ont buté sur le souhait du parti au pouvoir de voir le président Faure Gnassingbé briguer un 4e mandat de 5 ans. L'opposition rejette toute proposition qui lui permettrait de se présenter en 2020. Pour finir, les Sierra Leonais se rendent aux urnes ce 7 mars. Pour les premières élections générales depuis l'épidémie d'Ebola. Plus de 3 millions d'électeurs sont appelés à départager 16 candidats. Après 2 mandats de 5 ans, le président Ernest Bai Corona ne peut plus se présenter. Il laisse derrière lui une économie désastreuse. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Usawi TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Usawi TV. Nous passons au débat. Le débat sur Free Matin, nous avons suivi donc l'honorable Rachid Gbadamassi qui était face à la presse hier. Il est revenu donc sur les problèmes de Lionel Zissou. Il a opiné sur cette affaire qui oppose Ebomaf à Lionel Zissou, cette affaire de 15 milliards de francs CFA. Il y a un problème à mon niveau parce que je ne comprends pas ce qui fait le problème de Rachid Gbadamassi. Je ne sais pas s'il est actionnaire à Ebomaf. Je ne sais pas s'il fait partie des grands prestataires d'Ebomaf pour quand même essayer d'opiner sur une affaire pareille. Je crois que cette affaire a pris tout de suite la tournure d'un règlement politique. Quand on voit un peu les circonstances dans lesquelles, cette conférence de presse a été organisée, on peut se dire, sans risque de se tromper, quand même qu'il y a une main visible derrière, qui a quand même mandaté le député qui craint dans sa circonscription électorale la probable candidature de Boniaï aux législatives prochaines, qui essaie quand même de courir dans tous les sens comme un rat qui a vu un chat dans une chambre, qui a voulu opiner quand même sur cette question de Lionel Zissou. Et ça pose un problème quand on voit l'intelligentsia de Lionel Zissou et celle de Rachid Gbadamassi, qui vient maintenant opiner sur cette affaire. Il y a un problème. Et on parle de 15 milliards de francs CFA. Dans son discours tenu hier, il dit qu'il y a un montant fixé par le code électoral en ce qui concerne les campagnes électorales au Bénin. Je pense qu'il y a un problème parce que pour ma part et ma petite connaissance et à y voir de près ce qui s'est passé lors de la présidentielle passée, je pense que aucun des candidats et même ceux que lui-même a soutenus ne sont restés dans cette marge de manœuvre parce que ces tests qui ont été évalués par l'époque à hauteur de 2,5 milliards pour une campagne présidentielle, c'était en fonction des réalités du moment. Aujourd'hui, les réalités ont beaucoup changé et ça ne peut pas être cela. Maintenant, si Lionel Zissou a contracté un prêt, admettons même qu'il s'agit même pour la présidentielle de 2016, en quoi le remboursement ou le non-remboursement concerne les autorités béninoises? Parce qu'il n'a pas contracté ce prêt au nom de la République du Bénin. C'est un prêt qui entre Lionel Zissou et la preuve, quand ça a voulu paraître dans le continent, dans l'aide du continent, on n'a pas mis la carte du Bénin, ou on n'a pas mis peut-être l'hémicycle, on n'a pas mis Parakou à la une ou bien dans les colonnes du journal. Donc je ne sais pas ce qui fait le problème de cet honorable député, ou de ce député d'ailleurs, parce que honorable c'est un peu trop dit, ce député qui vient maintenant... C'est l'honorable député de l'Assemblée. Vous êtes journaliste, on va utiliser les thèmes justes. Les thèmes justes, c'est député, parce que l'honorable c'est nous qui leur avons donné ce titre d'honorable pour essayer quand même de les habiller, pour essayer quand même de leur donner un certain prestige. On les habille pas. Pour des raisons diverses. On les a élus, donc on ne les habille pas. Si vous insistez, je l'appelle l'honorable député. Parce que les plateaux de télévision, il faut quand même respecter parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils viennent devant les micros et caméras dire que Lionel Zissou doit être poursuivi par la justice béninoise et il implique encore Boniaï, son adversaire politique d'ailleurs, que lui aussi doit être poursuivi par la justice béninoise parce qu'ils ont contracté ce prêt. Est-ce que Ebomaf lui a brandi que les prêts qui ont été contractés pour l'élection présidentielle? Est-ce qu'il ne s'agit pas peut-être d'un jeu qui se passe aujourd'hui entre Ebomaf et Lionel Zissou? Parce que quand on n'est pas là lors de ces contrats, je pense qu'il faut la fermer tranquillement pour ne pas quand même créer d'espèces
spéculation à n'en point finir, pour ne pas créer au-delà de tout des propos qui vont un peu porter atteinte. Des tensions. Ou peut-être au-delà de tensions, porter atteinte quand même à l'intégrité du pays. Parce que quand il met au cœur le Bénin, il met en exergue le Bénin, ça veut dire que les sous qui ont été pris ont été dépensés au Bénin ou ont été injectés dans l'économie béninoise. Alors que ce n'est pas le cas. Lionel Zinsou n'a dit à personne qu'il a pris de l'argent pour une campagne électorale. Et donc qu'on ne crée pas ce qu'il ne faut pas créer. Quand est-ce qu'il tombe, les législatives sont presque là, donc on se dit, est-ce que c'est pas la politique tout ça? Parce que Mme Massi qui parle de Bouliaï, franchement, dans une affaire de Zinsou. Il se pourrait que ce soit de la politique, mais n'oublions pas que Badamassi a eu à collaborer avec tous les deux en son temps. Mais pour ma part, je vais d'abord partir sur un fait. Les élections au Bénin sont régies par le code électoral. Et dans le code électoral, tout est clair. Les montants fixés, les limites, il y a des limites des montants qui sont permis à être dépensés au cours d'une campagne électorale. Et donc, si l'honorable Badamassi vient aujourd'hui s'en prendre un peu à Lionel Zinsou, je crois qu'il y a un bien fondé. Dans la mesure où si quelqu'un... Il peut pas aller à l'Assemblée faire une requête. Non, si quelqu'un en fait, se permet d'aller faire un emprunt de 15 milliards pour une campagne dans laquelle il ne lui est pas permis d'atteindre ce montant-là, tout le monde peut porter plainte contre lui. Parce que même le président Talon doit avoir des prêts. Est-ce que le prêt portait pour dire que c'est pour la campagne? S'il est avéré que c'est pour la campagne, c'est normal que n'importe quel citoyen béninois puisse porter plainte contre lui parce qu'il a violé le code. Mais quelle société sérieuse peut vous faire un prêt pour la campagne? Est-ce qu'il y a des sociétés qui peuvent le faire? Je dis si c'est avéré. Je dis si c'est avéré. Je ne suis pas dans le dossier, mais si les faits sont avérés, ça veut dire que n'importe quel Béninois peut porter plainte contre celui qui a investi 15 milliards dans la campagne. C'est compliqué d'être avéré parce qu'on peut prendre un prêt chez n'importe qui, mais on ne peut pas dire que c'est pour la campagne ou bien c'est pour les enfants. C'est un oral qui parle. Donc, à ce titre, j'estime qu'il sait de quoi il parle, qu'il a les preuves de ce qu'il avance et qu'il pourra en répondre. Mais c'est étant un citoyen français, il peut plaindre contre Badamassi et puis il aura des problèmes en France aussi. Non, il est venu compétir à notre présidentielle, donc oublions... Mais qui vous a dit que c'est pour les présidentielles? Il a fait un prêt, mais on ne sait pas. Il a été candidat ici, oui ou non? Oui, mais aujourd'hui, quand on prend le dossier à Tao, il y a quelqu'un qui n'est pas béninois qui est en prison parce qu'il a enfreint aux normes béninoises. D'accord, mais là, il a enfreint, mais là, on ne sait même pas si ce que l'autre dit est avéré. Je dis bien si c'est avéré. Je ne suis pas le porte-parole de l'honorable Badamassi, mais ce qu'il dit, si c'est avéré, je crois... Je pense que le candidat Zinsou est assez bête pour dire je fais un prêt pour campagne électorale et signer pour qu'on puisse avérer, pour qu'on puisse montrer que c'est avéré après. Moi, je ne vais pas dans les détails. Je m'en tiens à l'information qui est à ma disposition et je dis s'il est vrai qu'il a pu investir 15 milliards dans les campagnes, n'importe quel Béninois peut s'en prendre à lui. Mais ceci étant, je crois qu'à la fin de la campagne, l'obligation est faite à tout candidat de déposer le bilan, le point financier à la Cour suprême qui doit être même certifié. Et si cela n'est pas fait, ça veut dire qu'une fois encore, on peut encore le contraindre à répondre de ça devant la loi. Pourquoi vous êtes souvent comme pas qu'on l'honorable Badamassi, lui n'a pas été... Autant qu'ils sont... Il a déclaré déjà lui. Je ne sais pas. Mais autant... Je dis une chose. Si lui peut s'en prendre à un candidat, c'est normal qu'aujourd'hui on aille voir aussi dans ses comptes, si lui là, quand il était candidat, est-ce qu'il a vraiment satisfait à cette condition? S'il ne l'a pas fait, c'est une bonne occasion de le poursuivre aussi en justice. Commençons par nous-mêmes, parce que lorsqu'on commence à parler de Zinsou, qui n'est pas forcément on peut nous tasser d'autres choses, commençons déjà à parler de nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, on déclarait, est-ce que le président Talon a déclaré ce qu'il a fait pour la campagne? Ah oui, pour ce que je sache, à une certaine date, pour ce que je sache, à une certaine date, je crois que dans les délais, il y a 3 candidats qui avaient déclaré leur compte. J'ai dit leur compte de campagne, pas leur bien, c'est pas la même chose. Leur compte de campagne, j'en sais rien. Non, j'en ai la preuve. Pas la Cour suprême, il y a la Cour des comptes. La Cour suprême. Tout à fait. Vous avez la fiche là. Moi, j'ai travaillé avec un candidat et moi, j'ai d'abord la prévision du budget de campagne, j'ai signé et le point financier de la campagne ici a été déposé. Et c'est une obligation. Quand vous passez le délai de 2 semaines, la Cour suprême vous envoie un courrier et vous demande de venir satisfaire à cette condition. Et quand vous ne le faites pas, ça veut dire que devant la loi, on peut vous Donc vous êtes déposé pour votre candidat? Forcément. Forcément. De déposer, il y a des coups de sous qu'on ne déclare pas pendant les campagnes. N'empêche, ce qui est sûr... C'est vrai, non? J'ai dit, moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Vous êtes avec un candidat, vous n'avez pas tout déclaré à la Cour suprême. Si, nous avons tout déclaré. Et nous n'avons même pas atteint la limite. Je me permets pas les moyens, certainement. Mais on a eu les moyens de notre politique, de toute façon. Donc s'il n'a pas fait, ça veut dire qu'une autre fois, il peut être encore poursuivi, on peut encore le contraindre. Et même l'honorable Badamassi, c'est l'occasion de lui demander si lui, il n'a jamais fait les comptes son bilan financier de la campagne. S'il ne l'a pas fait, on peut le poursuivre également. Et pour moi, je me réjouis de ce genre de choses parce que je me dis que c'est bien.
si on commence à s'en prendre, si ça commence à s'en prendre les uns aux autres, ça veut dire que ça va devenir désormais une obligation à toute personne de satisfaire à toutes ces conditions. Et là, on pourra respecter les lois béninoises. Mais quand on laisse de côté toutes ces considérations, Monsieur Lionel Zinsou est devenu un homme public. Et quand vous êtes un homme public, vous n'avez plus de vie privée. Même s'il a des problèmes dans son ménage, ça va se retrouver sur la place publique. Les gens peuvent faire des conférences de presse pour dire qu'il est infidèle dans son foyer. Il pourra s'en prendre avec en justice. Mais c'est de bonne guerre. Quand vous êtes une autorité, votre vie publique, votre vie privée devient pas sur la place publique. Et vous ne pouvez rien contre. Et qu'est-ce que Yahi Boni a à voir avec ça? Mais moi, je ne sais pas ce qu'il est lit. Si Yahi Boni avait dit... Yahi Boni a dit qu'il est candidat. Yahi Boni avait dit en son temps que Lionel Zinsou était son 3e mandat. Nous l'avons tous entendu. Ce qui veut dire que lui-même, il s'est lié à Zinsou et Zinsou n'a jamais dénié ce lien-là. Donc, si à chaque fois qu'on veut confondre Zinsou, on veut le retrouver à côté, il ne pourra qu'en répondre. Il va assumer les conséquences des propos qu'il a tenus à l'endroit. C'est pour ça qu'il va assumer le prêt que Zinsou a fait? Je ne connais pas les détails du prêt. Zinsou est un grand garçon, donc il ne va pas faire un prêt. Et puis, Yahi Boni va c'est son fils. Si l'honorable Gbadamassi se permet de le citer dedans, ça veut dire qu'il y a peur des prochaines campagnes. Il y a forcément un lien qu'il a pu faire. Non, même si que ce soit vrai ou faux, il a été obligé de faire une certaine démonstration. Sans une démonstration, il ne peut pas se lever tout de go et dire qu'on doit poursuivre le président Yahi Boni. Non, non, je ne pense pas. De toute façon, moi, je fais confiance à ces autorités-là parce que je les respecte. Quand j'entends Gbadamassi qui dit on a poursuivi Yahi Boni en prison, ça me dérange parce que je me dis quand même, Gbadamassi, il a travaillé. Mais attendons, avec le président. Est-ce que nous savons de quelle preuve il dispose? Finalement, en politique, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas... On dit que la preuve est la rançon du droit. S'il a les preuves, il peut envoyer n'importe qui en prison, il peut envoyer n'importe qui en procès. Il peut même perdre le procès. Mais s'il y a la preuve c'est la rançon du droit. Donc attendons de le voir brandir ses preuves avant quand même de juger de sa bonne. Directement là-bas, de l'autre côté, il est d'abord député, donc à l'Assemblée. Il est dans... Non, pas à l'Assemblée. C'est devant la justice. S'il veut le faire, mais s'il le fait... pas de plainte. Mais s'il le fait sur la place publique, ça veut dire qu'il a une démarche. Mais suivons-le dans sa démarche et puis à la fin on pourra en juger. Et après faire la conférence de presse. Qui sait s'il n'a pas fait la plainte? Il aurait pu le dire, mais il l'a pas dit. Qui sait? Il aurait pu le dire hier, Carles, mais il l'a pas dit. De toute façon, moi je ne m'en prends à personne, mais je me dis... ouverte maintenant entre l'ancien président Yahi Boni et Gbadamassi finalement. Parce que finalement Zinsou, lui, il est en France, donc... Zinsou, voilà, il est au cœur de l'affaire. C'est lui, le centre de gravité. Lionel Zinsou est qui? C'est un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires qui est assez influent dans les systèmes monétaires nationaux et internationaux. Quelqu'un qui a quand même une certaine renommée à l'international en ce qui concerne les accords de prêt et autres, en tout ce qui a le trait quand même aux finances. Alors que ce monsieur, ce respectable monsieur, décide de contracter un prêt de 15 milliards de francs CFA et qu'un certain Rachidi Gbadamassi se lève et estime qu'il peut opiner sur la question, je pense que d'abord, comme je l'ai dit à l'entendre de mon intervention, il y a un déclic qui peuvent s'observer. Le déclic s'observe du fait qu'il y a un vaste creux qui s'installe en ce qui concerne l'intelligence des uns et des autres. Quand je vois les démonstrations qui ont été effectuées hier par Rachidi Gbadamassi, je pense que ça ne vient pas de lui, ce qui a été lu. Ça ne vient pas de lui. Je peux le dire et l'affirmer même sans qu'ils me tromper, ça ne vient pas de lui. Mais je pense que ça ne le sert pas, ça le dessert. Parce que là, il veut mettre en exergue quoi? Il veut dire que Lionel Zinsou a fait campagne avec 15 milliards de francs CFA. Il a outrepassé les fonds prévus par, la limite prévue par le code électoral. Et au-delà de cela, il l'a effectué en toute complicité avec Boni Yahi. Rachidi Gbadamassi a fait campagne avec des gens. Et on a vu comment eux aussi, ils ont fait leur campagne électorale lors de la présidentielle de 2016. Qu'ils ne réveillent pas les chats qui dorment, qu'ils n'amènent pas les gens à dire ce qu'ils ne doivent pas dire. On a vu également comment d'autres candidats aussi ont fait une campagne arrogante financièrement lors de la présidentielle 2016. Et je parie, je peux le dire aussi sans risque de me tromper, que eux aussi ne se sont pas tenus à 2,5 milliards. Parce que quand on parle de 2,5 milliards en politique et quand on voit ce que les gens ont eu à faire sur tout le plan national, sur tout le territoire national, les dons qui ont été effectués lors de cette présidentielle, ce n'est pas 2,5 milliards qui ont fait cela. Alors, de quoi voulons-nous parler? Est-ce qu'aujourd'hui, le code qui est là aujourd'hui, est-ce que tout se passe aujourd'hui conformément au code en toute légalité et légitimité aujourd'hui? Il ne s'agit pas de dire que j'ai fait telle dépense, telle dépense. Est-ce qu'au fond, les gens sont francs envers le rapport qu'ils produisent à la fin de la campagne présidentielle? On va les arrêter aussi. Je dirais que la guerre, comme vous l'avez posé la question, la guerre entre Boni Yahi et Rachidi Gbadamassi est une guerre
pour ma part, qui n'a pas lieu d'être. Parce que Boniaï est sorti, il n'a pas appelé le nom de Rachid Badamassi, mais c'est Rachid Badamassi qui court dans tous les sens, comme je l'ai dit tantôt, comme un rat qui a vu un chat dans une chambre automatiquement, qui veut toutefois trouver une porte de sortie. Et je pense que les élections législatives prochaines seront quand même un canevas qui servira à la jeune génération de pouvoir bouter hors de sa vue ces gens qui vivent que de la politique, qui ne sont que là à sortir des dossiers puérils et stériles, pour essayer quand même de faire pression aux uns et aux autres. Je pense que ce qui a été fait hier n'ébranle en rien le Lensou, qui est droit sûrement dans ses bottes, parce que avoir les ramifications que cet homme a à l'international... Vous avez vérifié? Je dirais qu'il s'agit d'une affaire, d'un prêt qui a été contracté avec une société, avec des contrats bien précis. C'est pas un prêt qui a été fait. Il ne s'agit pas de KDH qui est venu prêter peut-être 10 000 francs chez Carles Kitome. C'est un prêt qui a été fait avec des contrats et beaucoup de choses. Beaucoup d'enjeux ont été mis. Et je pense que lors des prêts du genre, il a été également vu, même si c'est pour la présidentielle, au cas où je ne gagnerai pas l'élection présidentielle, il y a également un chemin indiqué pour le remboursement et la rétrocession des fonds qui ont été octroyés pour ce prêt. Et je pense que dans le cas de figure, j'en finirai là, ce n'est plus les 15 milliards qui seront retournés, mais ce serait en baisse, revu en baisse. Parce que vous ne passez pas 15 milliards, si j'arrive à avoir la magistrature suprême, c'est pour vous donner certaines choses qui sont là. Mais quand je n'aurai pas, ce n'est pas 15 milliards qui sont remboursés. Donc il y a des non-dits qui ne sont pas dits au niveau du pléian aussi. Et donc on arrête de déranger le pays et qu'on se focalise sur les grèves qui se passent. Il y a Gaston Jossou qui a été, donc il avait dans l'affaire Titan, on aura le temps d'en reparler sur ce plateau. Nous passons au deuxième plateau à suivre maintenant. L'horoscope présenté par Sandra Fadei et puis les sports, Larios Adjagbelo. Sandra Fadei, bonjour. Bonjour Nadège. Et puis vous êtes avec Larios Adjagbelo, bonjour pour les sports. Larios, nous parlons donc foot, 8e de finale, retour de la Ligue européenne des champions. Oui, et Nadège, 3 semaines après leur défaite 1-3 à l'aller, les Parisiens n'ont pas pu réaliser la remontada tant espérée. Le club de la capitale française s'incline 1-2 face au Real Madrid à domicile et sort de la compétition au stade des 8e de finale, après plusieurs échecs en quart de finale ces dernières années. Un public constitué de journalistes sportifs, d'entraîneurs de football et de férus du sport roi ont suivi ce match retour dans l'un des locaux de la chaîne de télévision Sœur Ado TV au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Suivant les réactions de Hassan Epiphane Boyanro, journaliste sportif, et de Mathias Deguenon, entraîneur de football, à la fin de la rencontre. Il est évident que le niveau en Ligue des Champions est élevé. Et donc le Paris Saint-Germain l'a pris à ses dépens, encore une fois. Le Paris Saint-Germain a eu l'occasion à plusieurs reprises peut-être de passer ce tour, d'éliminer les grands clubs, mais ce n'est pas possible, il faut beaucoup de travail. Et donc je pense que le Real a fait son match comme il devait le faire. Un bon match d'ailleurs avec Ronaldo en forme. Après, il faut reconnaître que le Paris Saint-Germain, il y a quelques manques, il y a des choses à corriger. Et peut-être que ça ne sera pas avec Unai Emery, qui a eu sa chance déjà 2 fois contre le Barça l'année dernière et puis cette saison contre le Real Madrid. Donc je pense que ça a été un match maîtrisé de bout en bout par le Real Madrid. Les Parisiens ont souffert, notamment en milieu de terrain. Et donc je pense que c'est logique cette qualification du Real Madrid. Un match, c'est un tout. Et quand vous voyez comment le Paris Saint-Germain a abordé ce match, vous sentez que la décision ne pouvait pas se faire avec l'équipe en place. Et donc, il y avait des choses à changer. Neymar peut-être aurait été là, ça n'aurait pas été la même chose. Mais bon, il faut considérer que c'est un danger en moins. Mais un danger en moins, on peut toujours gérer. Et le Real a géré son match, a été très bon, l'a remporté. Donc je pense qu'il faut reconnaître la performance du Real Madrid. Les Parisiens n'ont pas monté vraiment grand signe pour remporter ce match. Et le Real Madrid a été très entreprenant, présent dans la défense parisienne pendant la première mi-temps. Et ça a été pareil en seconde mi-temps. Et moi je dis... c'est véritablement, comment on appelle, la présence ou l'expérience de Zidane qui a joué ce soir, parce que c'est une équipe d'abord qui joue
dans le même système que les Parisiens en 4-3-3. Mais ce soir, vous avez constaté, les Madriens ont joué en 4-4-2. La présence madrienne en milieu de terrain était plus remarquable que celle parisienne. Donc je crois que véritablement quand une équipe gagne la bataille en milieu de terrain, c'est normal qu'elle a forte chance de remporter. C'est ce à quoi on a assisté ce soir. Le Real de Madrid a été très entreprenant, présent, réaliste, et puis Paris ne peut que s'en prendre à lui-même parce que Paris n'a pas montré grand signe pour véritablement passer cette étape. Les buts madrilènes sont inscrits par Cristiano Ronaldo à la 51e minute et Casemiro à la 80e minute. Les Parisiens, en temps réduit à 10 après l'expulsion de Marco Verratti, sont revenus au score à la 71e minute grâce à Edison Cavani. Dans l'autre rencontre de la soirée, les Anglais de Liverpool et les Portugais du FC Porto se sont neutralisés 0 but partout. Liverpool, facile vainqueur à l'aller, 5-0, valide son ticket pour les quarts. Ce soir, on joue Tottenham, Juventus, 2 buts partout à l'aller, et Manchester City, FC Bâle, 4-0 en faveur des Anglais à l'aller. Et pendant ce temps, en Afrique, on joue les 16e de finale aller des Coupes CAF, Énergie FC de la SB2E, seul représentant béninois en lice, juste après-midi même, contre Enyimba du Nigeria. Tout à fait, Nadège. À propos de cette rencontre, restons avec messieurs Boyanho et Tegueno, les deux intervenants dans l'extrait précédent, qui nous font à présent l'analyse d'avant-match. Non, je pense que l'Énergie a de grandes chances de passer. Pas parce qu'ils ont les talents, ils ont des talents, mais parce que ils ont un groupe, je trouve, assez solidaire. Et quand le collectif y est, c'est qu'on peut réussir de belles choses. Et je crois qu'ils pourront avoir des opportunités. Il faut réussir à marquer des buts déjà à Cotonou. Et puis espérer faire un très bon match du côté d'Aba. Ça ne sera pas facile, c'est évident. C'est le 16e de finale de la Coupe de la Confédération. Mais il faut y croire. Il faut cravacher dur, être solidaire et donc travailler pour le coéquipier et être confiant. Et je pense que ça peut aller. Je crois qu'ils ont aussi un entraîneur de qualité, Stanislas Akele, qui connaît déjà cette compétition puisqu'il y a pris part avec la S-Police. Et donc c'est cette expérience ajoutée à la solidarité qu'on a constatée au niveau du groupe de Énergie peut leur permettre de passer ce tour. Enyimba, c'est vrai que c'est un grand club sur le continent, mais ces dernières années, ils ont eu quelques difficultés. Donc j'estime qu'il y a moins de talent désormais à Enyimba et que Énergie a toutes ses chances pour passer. Ils ont un bon capitaine, Jean-Marie Guerra, que je trouve impressionnant dans le jeu. Donc je pense que Jean-Marie Guerra apportera beaucoup, sans doute. Je ne sais pas si Jules Elegbede, le attaquant de Pointe, sera aligné. Sinon, je sais que c'est quand même compliqué de jouer sans attaquant. Ils n'ont pas été vraiment aidés. Donc je crois qu'en comptant sur leur milieu de terrain, Jean-Marie Guerra, capitaine qui est très solide et qui apporte beaucoup au groupe, parce qu'on sent que c'est un homme fort de ce groupe-là. Je pense qu'il faut d'abord compter sur lui. Mais après, Énergie, c'est un groupe de qualité, c'est un collectif. Je ne voudrais pas faire un pronostic, mais je sais que ce serait un match disputé, puisque tactiquement, je sais que Énergie a les ressources nécessaires pour contrer cette équipe. Enyimba est venu à Cotonou juste pour faire le résultat, pas forcément pour gagner, parce que vous savez, quand on est à l'extérieur, quand on joue à l'extérieur et qu'on ne connaît pas véritablement l'équipe, c'est juste limiter les dégâts, ne pas se livrer et tout se joue à domicile. Donc demain, je crois que Énergie a l'obligation de nous montrer un match. Il faudrait qu'ils se fassent plaisir. Ils ont fait déjà, ils ont créé l'événement déjà. Donc demain, il ne faudrait pas qu'ils se mettent la pression. Que Énergie joue en étant vraiment décompressé, libéré. N'importe quel résultat viendrait, le peuple béninois l'accepterait
on ne va pas incriminer X ou Y. Je dis, Énergie a créé déjà l'événement en passant ce premier tour. Nous parlons à présent de la nomination de Mathias Deguénon à la tête de l'encadrement technique des écureuils juniors. Réalité ou intoxication? À ce sujet, à environ 3 semaines de la confrontation entre le Bénin et le Libéria, pour le compte des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019, des informations circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux et font l'état de la nomination du technicien béninois à la tête de l'encadrement technique des écureuils juniors. Mais le coach Deguénon dément cette information. Suivez ses explications. Vous savez, c'est pas sur les réseaux sociaux ni au niveau de la presse que un entraîneur est nommé. Dans le passé, je sais comment ça se fait, la procédure, je connais un peu. Cette fois-ci, j'ai été surpris comme vous d'apprendre dans la presse et sur les réseaux sociaux que bon voilà, et je suis nommé entraîneur de l'équipe U20. Mais je vous dis à l'heure où je vous parle que véritablement c'est pas ça. C'est pas ça, puisque aucune notification ne m'est parvenue dans ce sens. Et c'est ça, j'ai dit, je ne sais pas d'où l'information a quitté. Je ne sais pas quelles sont les réelles intentions de ceux qui animent les réseaux sociaux, la presse, pour véhiculer cette info, je ne sais pas. Mais je vous dis que, à l'heure où je vous parle, je n'ai aucune notification dans ce sens. Et si c'est moi qui devrais conduire l'équipe, ce n'est pas quand même sur les réseaux sociaux ni dans la presse que ça va se faire. Il y a une procédure administrative que je connais et que pour le moment n'y est pas. Donc pour moi, c'est une fausse information qui est véhiculée. Larios Adjak-Beno, merci. C'était donc Free Sport. Merci beaucoup. Et ils auront plus de détails sur les informations sportives d'hier et de ce jour dans notre grande édition du JT. À 19h sur Zaï TV. Nous passons donc à l'horoscope. Sandra Kfadeyi, à nouveau bonjour. Bonjour Nadège. Chers amis du signe zodiaque, bonjour. Nous démarrons avec nos amis béliers. La voie sera libre pour mener à bien vos projets les plus ambitieux. Le courage ne vous manquera pas et l'audace non plus. Mercure s'occupera de votre secteur famille. Taureau. Profitez de cette journée pour travailler sur des projets de création. Sous l'injonction de la planète Mercure, vous donnerez libre cours à votre imagination. Gémeaux. Les bons aspects de Jupiter vous permettront d'effectuer d'excellentes opérations financières et faire fructifier vos ressources personnelles. Vous serez en forme, d'humeur joyeuse et active. Cancer. Vous aurez l'occasion d'élargir le cercle de vos relations amicales. Ce faisant, vous trouverez des appuis pour réaliser vos idées originales ou entreprendre un projet en commun. Amis du signe Lion, les déplacements d'affaires seront favorisés, mais les intuitions resteront les meilleures garantes de la bonne progression de votre vie professionnelle. Vierge, dopé par Mars, l'astre de l'action et de l'énergie, vous ferez preuve d'un dynamisme sans faille dans le cadre de votre travail. Votre détermination vous permettra de progresser vite et bien. Balance. Uranus sera contre vous et vous obligera à des dépenses répétées et conséquentes. Prudence donc sur toute la ligne. Scorpion. Vous aurez raison de croire en votre bonne étoile. Des opportunités exceptionnelles se présenteront aujourd'hui sans que vous ayez rien à faire pour les provoquer. Sagittaire. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité. Évitez si possible d'effectuer un voyage d'affaires aujourd'hui. Capricorne. Vous obtiendrez des appuis très sûrs pour financer des projets que vous rêvez de réaliser depuis longtemps. Grâce à Jupiter, une étape capitale sera franchie aujourd'hui. Verseau. Mercure en cet aspect
vous rappellera que vous avez toujours tendance à vouloir tout régler selon votre seul point de vue. Agir avec un peu moins d'autorité, vous concilierez les faveurs de votre entourage. Poisson, pour finir, vos rapports avec vos proches ne seront pas idylliques. Ils useront votre patience à force d'intervenir dans votre vie privée. Ce sera tout pour la page horoscope de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Sandra Fadéiste. Donc, l'horoscope sur Free Matin qui met un terme à cette émission que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. On se retrouve demain avec le même plaisir. Ce sera le 8 mars, la journée internationale de la femme. Nous aurons l'occasion d'en parler d'ici demain. Merci, au revoir, portez-vous bien.